Bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, année 2018-2019. L'exercice numéro 3 nous dit on dispose de deux urnes, urne U1 et U2. L'urne U1 contient une boule blanche et une boule noire. L'urne U2 contient 3 boules blanches et une noire. Les boules sont indiscernables au toucher. On choisit au hasard une urne et on tire au hasard une boule. Question numéro 28 qui nous dit la probabilité de tirer une bulle blanche est. On a 4 réponses. La réponse A, c'est 3/8. La réponse B, c'est 1/3. La réponse C, c'est 3/4. La réponse D, c'est 5/8. Parmi les 4 réponses proposées, une seule est correcte. Pour cela, on va construire l'arbre pondéré. Il dit, on choisit au hasard une urne. On a l'urne E1 qui contient une bulle blanche ou une boule noire. On a l'urne U2 qui contient 3 boules blanches et une boule noire. Alors, notre arbre pondéré choisit, on a deux urnes E1 et E2. On choisit au hasard d'une urne. Qu'on peut choisir l'urne E1 ou bien E2. La probabilité de choisir l'urne E1 est de 1, on a ici, et de 1 parmi 2. Cas favorable, c'est 1. Tout cas possible, on a 2, c'est-à-dire 1/2. Et la probabilité de choisir l'urne U2, là, si on a un cas favorable parmi 2, c'est 1/2. Si on a choisi l'urne E1, on peut tirer une boule blanche ou une boule noire. Et la probabilité de tirer une boule blanche, les boules blanches, l'urne E1, on a 1. La probabilité de tirer une boule blanche, c'est le cas favorable divisé par le cas possible. Cas favorable, on a 1. Cas possible, on a 2 boules, c'est-à-dire 1/2. Et de tirer une boule noire, on a une bulle noire parmi 2 boules qu'on a dans l'urne U1, c'est-à-dire c'est de 1/2. La probabilité de tirer la boule noire, c'est de 1/2. Ici, on a choisi l'urne U2, on peut tirer une boule blanche ou une boule noire. La probabilité de tirer une boule blanche, on a 3 cas favorables parmi 4 cas possibles. C'est-à-dire pour tirer la boule blanche, on a 3 parmi 4. C'est 3/4. Et pour tirer la boule noire, c'est 1 parmi 4. Ça, c'est notre arbre pondéré. Alors, la probabilité de tirer une boule blanche est, ici, boule blanche, ici, une boule blanche. C'est-à-dire de 1/2, la probabilité
de tirer une boule blanche et on a c'est 1/2 fois 1/2 plus on a 1/2 fois 3/4. 1/2 fois 3/4. Ça est égal. 1/2 fois 1/2 c'est 1/4 plus 3/8. On réduit au même dénominateur commun. Ça c'est 2/8 plus 3/8. Ça nous donne 5/8. Donc, la bonne réponse c'est D. Passons à la question numéro 29, qui nous dit, sachant que la boule tirée est blanche, la probabilité qu'elle provienne de l'urne E1 est, on a 4 réponses. La réponse A, c'est 5/8, la réponse B, c'est 3/8, la réponse C, c'est 2/5, la réponse D, c'est 1/5. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est correcte. Ça, c'est notre arbre pondéré. Si on appliquons le théorème de Thomas Bayes, on a la probabilité de tirer une boule blanche, sachant que la boule tirée est blanche, la probabilité qu'elle provienne de l'urne E1, c'est-à-dire l'urne E1, sachant qu'on a tiré la boule blanche, ça est égal la probabilité de l'urne E1, qu'on a tiré une boule blanche de l'urne E1, divisé par la probabilité de la boule blanche, qu'on a tiré la boule blanche. Ça est égal. L'urne E1, on a tiré la boule blanche. Ici, l'urne E1, 1/2 fois 1/2, divisé par la probabilité de tirer la boule blanche, qu'on a déjà calculé. C'est 1/2 fois 1/2, plus 1/2 fois 3/4, qu'on a déjà, ça est égal à 5/8. Ça est égal à 1/4 divisé par 5/8. Ça nous donne, ça c'est 8 fois 1, c'est 8 sur 4 fois 5. 8 divisé par 4, c'est 2, alors ça nous donne 2/5. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est C. Passons à la question numéro 30, qui nous dit, les boules dans l'urne E1 et E2 sont rassemblées dans une seule urne E3. La probabilité de tirer au hasard et simultanément 2 boules de l'urne E3 de même couleur est. On a 4 réponses proposées. Et parmi ces 4 réponses, une seule est correcte. On a l'urne E1 qui contient une bulle blanche et une bulle noire, l'urne E2 qui contient 3 boules blanches et une boule noire. On a rassemblé ces deux, les boules qu'on a dans l'urne U1 et U2 dans une urne notée par U3. Alors on a 4 boules blanches, dans l'urne U3 on a 4 boules blanches et 2 boules noires. Dans la question apparaît le mot simultané. Donc, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, ici l'ordre n'est pas important. Soit oméga l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire, que chaque tirage est une combinaison de 2 boules choisies parmi 6. On a 2 boules. Tire 2 boules, simultanément 2 boules. C'est-à-dire de tirer 2 boules choisies parmi 6. Car on a 6 boules dans l'ordre E3. Donc, cardinal de oméga est égal, c'est une combinaison de 2 parmi 6 qui est égal, ça c'est l'arrangement de 2 parmi 6 divisé par 2 factoriel qui est égal 6 fois 5 divisé par 2. 2 factoriel c'est 2 fois 1. Ça c'est 30 divisé par 2, c'est 15. On a 15 possibilités.
on a soit l'événement A, tirer deux boules de même couleur. C'est-à-dire qu'on peut tirer deux boules blanches. On a ici 4 boules blanches et 2 boules noires. C'est-à-dire qu'on peut tirer deux boules blanches, pardon, 2 boules noires ou 2 boules blanches. Et le mot E se traduit algébriquement par l'addition. Attention ici. Alors on a cardinal de A. Si la combine, on peut tirer deux boules blanches, c'est-à-dire 2 parmi 4, ou bien deux boules noires. Ou bien, se traduit par l'addition. Alors on a 2 parmi 2. Ça c'est égal. Si c'est l'arrangement de 2 parmi 4 divisé par 2 factoriel, on a ici l'addition, ici, et on a ici l'addition. Et l'arrangement de 2 parmi 2 divisé par 2 factoriel qui est égal. Ça c'est 4 fois 3 divisé par 2 plus 2 fois 1 divisé par 2 fois 1. Ça est égal. 12 divisé par 2, c'est 6, plus 1. Ça nous donne cette possibilité. Comme les boules sont indiscernables ou touchées, signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire de tirer deux boules de même couleur, c'est le cardinal de A divisé par cardinal de oméga, c'est-à-dire 7 sur 15. Donc, la bonne réponse c'est C. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.